27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nana Kofi, vous êtes à Divo. Oui. Allez, quelles sont vos attentes vis-à-vis de Aïdara Swalio et ses hommes pour leur premier match au CHAN? Bon, l'attente d'Aïdara, il a toujours ses paroles pour motiver ses poulains. D'accord. On le sait, c'est un bon coach. Ouais, pour son premier match, il doit motiver ses poulains. Leur dit que c'est la 7e participation de la CHAN. On court derrière ce trophée-là. Oui. Et les enfants doivent se sublimer et puis essayer de remporter le premier match. Surtout le premier match contre la Teranga, ils doivent se sublimer pour remporter ce premier match. Il a les mots pour galvaniser ses enfants. C'est tout ce qu'on attend de lui. Il galvanise ses enfants. Le président de la fédération a dit qu'il a mis tous les moyens à leur disposition. Je pense que lui aussi, il a toutes les paroles pour galvaniser ses enfants pour qu'on puisse remporter cette CHAN-là pour cette année. D'accord. Merci beaucoup, Nana. Merci donc de votre participation. Bobia César, vous êtes à Gagnoua. Des attentes pour ce premier match? Oui, il faut beaucoup de concentration. D'accord. Je pense que la défaite contre la Mauritanie est bienvenue. Oui. Voilà, parce que s'ils font des victoires dans les matchs amicaux, là, je pense qu'arriver là-bas... Ils vont penser que ce sera facile. Voilà, justement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est ma prestation, merci. Retour à Divo avec Dadier Lucien. Bonne année. Bonne année à vous également. Et puis, merci bien, papa. Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire pour son premier match au CHAN? C'est bien. Les matchs amicaux, c'est un match piège. D'accord. Et j'espère que les équipes locales vraiment iront loin. D'accord. Ça fait pratiquement des moments que la Côte d'Ivoire vraiment a pris la CHAN de Côte d'Ivoire, oui. La CHAN nationale. Oui. Donc, je sais que l'équipe locale vraiment iront loin contre le Lion de la Teranga. D'accord. Parce que Aïdara Swalio, c'est un maître. Et puis, il a les petits fichiers. Surtout les joueurs de la SEC Mimosa, vraiment, nous irons loin. Je suis fier de mon équipe locale. D'accord. C'était ma préoccupation. Merci beaucoup, Dadier Lucien. À Divo, à Ara, nous sommes en compagnie de Kofi Kwame Raymond. Est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis des éléphants locaux pour leur entrée en lice? Ouais, vraiment, je suis professeur à l'époque. Oui. Aïdara. Oui. Il a la capacité de gagner des matchs, oui. Mais voir qu'il va mettre trop de pression sur les jeux par exemple posés. Voilà, beaucoup de conseils sur concentration. D'accord, merci beaucoup, qu'il soit concentré. À Oumé, on retrouve Wassangora. Des attentes vis-à-vis des éléphants locaux pour ce match d'entrée? Vraiment, savez-vous que les Ivoiriens ont soif de ces trophées-là? D'accord. Donc, nous sommes motivés. Nous voulons que Aïdara soit toujours avec ses poussins pour leur demander de faire leurs efforts pour remporter ce trophée. Parce que c'est la 7e fois que nous courons derrière ce trophée. Oui. Donc, vraiment, moi, je vois que nous avons les moyens cette année-là de remporter ces trophées. D'accord. Merci beaucoup, Wassa. Et bonne émission à vous. Merci, bonne écoute à vous à Oumé. À San Pedro, rejoignons Traoré Ahmed. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire pour son premier match au CHAN? Bon, je pense que les éléphants, ils n'ont qu'à bien se concentrer pour le début du match. Parce que les premiers matchs d'un tournoi, c'est très très important. Parce que quand vous rentrez, vous gagnez le premier match, vous avez beaucoup de chances. Mais dès que le premier match ne marche pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, actuellement, là, il ne faut pas que vous considérez qu'il y a une petite équipe. Il n'y a plus d'équipe, petite équipe. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, notre grand éléphant, d'autres professionnels, mais actuellement, il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui. Vous regardez le match amical contre Mauritanie. Il y a combien de Mauritaniens qui vivent dans les championnats européens? Ils sont tous à domicile. C'est ça. Maintenant, faites très attention. Il ne faut pas prendre qu'ils vont prendre un match en léger. D'accord. Vraiment, je vous souhaite bonne chance à l'éléphant. Merci beaucoup, Traoré Ahmed. À San Pedro, Momblé Aristide, toujours à Nyondrou, à Quibli. C'est cela. Quelles sont vos attentes pour ce premier match des éléphants locaux? Il faut dire que pour une belle entame de cette compétition, c'est déjà au niveau du premier match. Parce que quand tu gagnes déjà ton premier match avec les premiers 3 points, c'est encore bon. Parce que quand tu perds le premier match, il y a vraiment du sérieuse pression sur ton dos. Quand tu gagnes le premier match, et quand ça ne va pas devant, tu peux négocier les 2 autres matchs. Et puis, s'il faut avoir 4 points ou bien 5 points, tu seras qualifié. Mais si tu perds le premier match, c'est un peu compliqué. On a vu les éléphants en match de préparation, ils ont obtenu tous ces 3 résultats. La victoire, match nul et une défaite. Et d'ailleurs, on a vu 3 joueurs de la SEC qui occupent la première place en championnat qui sont dans l'effectif. Donc, on sait qu'on a un gros morceau quand même aussi qui peut nous faire quelque chose. Donc, les joueurs sur le terrain, ensemble, n'ont pas mouillé le maillot et c'est
dit que ouais, on vient pour rapporter cette trophée pour envoyer ça aussi en Côte d'Ivoire pour le plaisir de tous les habitants. D'accord. Donc nous, on laisse souhaiter avec nos prières et dans l'ensemble, ça va aller. D'accord. Merci beaucoup, Aristide. Ndoufou Séraphin, vous êtes à Abobo? Ouais, c'est à Abobo, précisément ceux de... D'accord. Allez, on vous écoute. Quelles sont vos attentes? Moi, mes attentes, c'est pour féliciter Aïdara. Oui. Travail énorme qu'il est en train de faire. D'accord. Et c'est que, bon, on va battre le Sénégal 1-0. 1-0 pour la Côte d'Ivoire face au Lion de la Teranga du Sénégal. Oui, je suis grand supporter de la CED. Si tu veux, il faut noter. D'accord. C'est déjà noté. L'équipe là-bas de réalisation, Wassa Traoré, Valentin Kouassi, ils ont tout noté. Merci. On en reparlera lundi. Ok. Allez, portez-vous bien. Alors, Swalio, quelles attentes vis-à-vis de Aïdara, Swalio et ses hommes pour attaquer ce CHAN? Écoutez, il n'y a pas de schéma à faire. On attend que ces éléphants-là puissent bien entrer dans la compétition, remporter le premier match face au Sénégal avant de croiser la RDC et l'Ouganda à la deuxième et troisième journée. Maintenant, il ne faut pas se louper face au Sénégal. On espère que Aïdara Swalio a tiré les leçons de ces trois matchs, tests, une victoire, un nul et une défaite surprenante face à la Mauritanie 3-0. Cela prouve qu'il y a un gros travail dans l'animation défensive. Cela prouve aussi qu'on avait déjà parlé de ce travail-là pour l'animation offensive. Donc ça veut dire que tout est à refaire pour cette équipe de Aïdara Swalio. Ils doivent maintenant tirer les leçons et nous présenter la meilleure copie possible avec Diakité, Almi, Atoula, Yao, Bayi, Moïse et autres. Je pense qu'il a dû tirer les enseignements de ces trois matchs-là pour être prêt face au Lion de la Teranga. Surtout qu'au Sénégal, en ce moment, ça joue bien au football. On se rappelle encore l'élimination en Coupe de la Confédération, ici même à Abidjan, du FC San Pedro par le Djaraf de Dakar. Oui, absolument. Parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de la formation des jeunes, avec des centres de formation, Génération Foot et autres, qui ont sorti de très bons jeunes. Et puis, les clubs sénégalais qui reviennent au devant de la scène continentale avec le Djaraf de Dakar et autres. Donc ça peut vous dire que c'est un football qui est en train de monter en puissance, parce que quand tu regardes même les différents vainqueurs de cette compétition-là, à la RDC, vous avez des clubs forts comme le V-Club, le TP Mazembe. Le Maroc, vous avez le WAC, le Raja. La Tunisie, l'Espérance de Tunis, c'est l'Étoile du Sahel. Donc ça veut dire que ces équipes-là ont des clubs forts. Donc je pense que ce ne sera pas facile, mais il ne faut pas désespérer. C'est pas parce qu'on a perdu contre la Mauritanie qu'on peut rater la compétition, mais il faut tirer les enseignements, il faut être prêt. C'est vrai qu'on a perdu 3-0, une chute lourde face à la Mauritanie, mais vous l'avez dit, la préparation a été plutôt bonne. En termes de chiffres, c'est vrai, une victoire, un nul et une défaite, c'est une préparation mi-figue, mi-raisin, mais en termes d'enseignement, je pense que Aïdara Swalio a pris beaucoup de notes. Oui. C'est une très bonne préparation parce qu'ils ont affronté 3 sparring partners quand même assez importants. La Libye, je l'ai dit la dernière fois, qui a remporté déjà ce trophée en 2014. Le Cameroun, on sait ce que représente le Cameroun. La Mauritanie qui monte en puissance. Donc ces 3 adversaires-là étaient de très beaux adversaires pour la Côte d'Ivoire. Ça a permis de voir le niveau réel de nos garçons. Maintenant, c'est au stade technique d'aligner la meilleure équipe possible face au Lion de la Teranga, parce qu'il ne faut pas se louper. C'est vrai que tu peux perdre un premier match et puis se qualifier, mais quand tu perds un premier match, tous tes matchs deviennent des finales. Donc il faut éviter de se mettre pression là. Il faut bien entamer la compétition, il faut éviter le retard à l'allumage, surtout que dans ce groupe-là, il faut le dire, le Sénégal, la RDC, l'Ouganda, faut pas aussi négliger l'Ouganda, parce que l'Ouganda que vous voyez, c'est quasiment l'équipe A qui dispute les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde, qui va disputer ce champ-là avec des éléments clés. Donc c'est pour vous dire que ce ne sera pas une partie facile. Donc il faut ne pas se louper face au Sénégal. Swalio, vous êtes un homme d'expérience, plusieurs Coupes d'Afrique des Nations à votre actif et également des Coupes du Monde. Nous sommes à 2 jours de ce match face à l'équipe du Sénégal. D'ici là, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent faire? Ils doivent rester concentrés, ils ne doivent pas avoir peur, ne pas trembler. Ils doivent rester concentrés. Et là, c'est un nouveau tournoi qui commence. La préparation est terminée. Il faut tirer les enseignements. Il faut rester concentré, focus sur le premier match, focus sur le deuxième match, focus sur le troisième match, se dit que c'est 3 finales qu'ils vont disputer. Et c'est comme ça, on oublie, parce que l'état d'esprit, il ne faut pas trembler, il ne faut pas te dire qu'on a perdu contre la Mauritanie. Donc, je pense que non, il ne faut pas réfléchir de cette façon-là. Il faut avoir un autre état d'esprit. La préparation est terminée. On rentre maintenant dans le but du sujet. Il faut être prêt pour le jour J. Merci beaucoup, Swalio. À demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports.